Bonjour tout le monde et bienvenue à une capsule éducative. J'espère que vous allez bien, encore une fois. Je commence toujours en disant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire en cliquant tout simplement en bas de l'écran et à ma page Facebook Tommy Tousignan, coach de vie, ou peut-être à ma page personnelle Tommy Tousignan, tout simplement. Donc aujourd'hui, le sujet, la caféine, le café. Je vais parler de ses effets, la façon que ça fonctionne. Puis je vais parler aussi, je vais comparer avec la caféine du thé. Je trouve que c'est très important d'en parler. Parce que moi-même, c'est mes expériences de vie. Encore hier, j'ai essayé d'avoir mon fameux café. Mais moi, c'est du décaféiné. Puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est rare qu'il y en a prêt. Parce que les gens sont accros à la caféine. Donc, c'est pour ça que je trouvais important d'en parler. Puis restez jusqu'à la fin parce qu'en fait, je vais parler des alternatives également. Euh, Différentes sources qu'on peut aller chercher. Là, vous allez dire, oui, ouais, mais moi, ça me prend mon café le matin. Oui, c'est pas mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis je vais vous expliquer les alternatives. Bref, restez jusqu'à la fin. Donc, je commence en parlant un peu aussi de la programmation. Je mets beaucoup le focus sur la programmation parce que les gens sont programmés. Puis quand je dis programmé, oui, là, vous allez dire, bon, ils s'évadent, ils parlent pas de la caféine, du café. Non, je vais mettre une petite parenthèse ici parce que je veux vous informer sur la programmation. Je mets beaucoup le focus là-dessus. Donc, je prends quelques secondes parce que la programmation a changé ma vie. C'est ce qui fait en sorte que chaque chose que je fais, je suis heureux, j'ai du plaisir. Puis il y a des raisons à ça, il y a une science reliée à ça. Quand je parle beaucoup de techniques de PNL, mais évidemment, éventuellement, je vais parler dans une de mes capsules de la programmation, ce qu'on peut faire à tous les jours pour se déprogrammer dans le but de vivre notre vie chaque jour et apprécier chaque chose qu'on fait à chaque moment. C'est intéressant, hein? Mais vous regarderez ça. Ça va être la programmation. Ça va s'appeler programmation tout simplement. Petit truc de programmation. Donc, pour la programmation, rapidement, je vous dis, les gens sont programmés, évidemment, que ce soit pour le gym, que ce soit pour leur travail, la façon de se rendre au travail, les émissions qu'ils écoutent, les choses qu'ils font, les gens, manger à la même heure tout le temps, aux mêmes endroits tout le temps. Bref, c'est de la programmation. Puis quand on devient programmé comme ça, on devient robotisé. Puis quand on dit robotisé, c'est prouvé scientifiquement que lorsqu'on est robotisé, qu'on fait des habitudes comme ça de vie à tous les jours, la même chose, on le fait, c'est un automatisme. Puis quand on a un automatisme comme ça, on n'a plus de plaisir. Puis pourquoi qu'on n'a plus de plaisir, autant de joie, autant d'émotions, c'est qu'on a quelque chose ici qui est relâché à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, qu'on apprécie quelque chose, qui est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on apprécie quelque chose, on a un petit relâchement de dopamine qui nous rend heureux. Ça peut être une tâche de la journée, ça peut être quelque chose qu'on mange, ça peut être quelque chose qu'on fait durant la journée. Bref, la dopamine, c'est ce qui fait en sorte qu'on est heureux. On a un petit brin de dopamine qui est relâché, puis on devient content. C'est ça. Ben, c'est ça. Donc, la programmation fait en sorte que le relâchement de dopamine se fait de plus en plus rare. C'est pour ça que je focus beaucoup sur la déprogrammation euh, au quotidien. Le fameux café, je m'en vais là, inquiétez-vous pas. Le café, moi personnellement, tu sais, quand on dit, moi ça me prend mon café le matin, ça me prend ça le matin, oui, ça te prend ça le matin. Encore là, c'est de la programmation. Ça te prend-tu vraiment ça à la même heure, à tous les jours, à la même heure, au même endroit? C'est de la programmation. Moi, mon café, personnellement, puis tu sais, je vais y aller dans les trucs au quotidien dans une autre capsule, mais mon café, je le prends jamais au même moment, le matin. Ça peut être en me levant, parce que oui, moi aussi, je suis comme monsieur, madame, tout le monde, j'ai besoin de mon café, mon décaféiné. En fait, c'est décaféiné, mais c'est un café également.
Parce que j'aime l'odeur du café. Ah, j'aime l'odeur. C'est bon, c'est bon au goût. L'odeur est là. Bref, mon café, moi aussi, il me relâche ma dopamine, puis je suis heureux, ça part bien ma journée. Mais quand le prendre, est-ce que je le prends en me levant le matin? Pas nécessairement. Des fois, je le prends le matin en me levant. Je le prends après le gym. Je peux le prendre au travail. Bref, je le prends jamais dans les mêmes moments. Pourquoi? Parce que je le prends quand j'ai le goût. Quand mon intuition me dit j'ai besoin de mon café, vas-y chercher ton café, ça va être bon. Là, à chaque fois que j'ai mon café, je suis heureux puis je l'apprécie. Ça, c'est dans toutes les choses. Tu sais, je parlais du gym, on fait bicep une journée, tricep le mardi, le mercredi c'est off, on recommence, c'est routinier, on perd la motivation, on n'a même plus de fun d'aller au gym pour ça. Donc, je vais en parler plus en détail dans une de mes capsules. Maintenant, je reviens sur la caféine. La caféine du café. Donc, ce que ça fait, la caféine du café, la grosse différence, je vais vous donner je vais vous donner quand même beaucoup d'informations, même au niveau médical, puis certains témoignages qu'il y a eu. La caféine du café. Premièrement, oui, les cardiologues, ils certifient que un dosage d'environ 400 mg par jour, c'est pas nocif pour la santé. D'accord, je suis amplement d'accord avec ça. Ben oui, c'est médical, ça a été testé. C'est important de savoir que votre café, un exemple, un venti, un grand café, je dis un grand, parce que c'est vrai qu'ils sont très grands, il y a 400 mg de caféine dans un venti chez Starbucks. 400 mg. C'est énorme. Quand on dit qu'un Red Bull, environ 80 mg, là, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres substances dedans. Oui, mais tout de même, on parle de 400 mg dans un grand café comme ça. Les gens, la plupart du temps, puis j'en connais beaucoup, ils en prennent 2 par jour. 2 puis 3 par jour. Bref, la fameuse molécule du café. Je vais parler dans un langage que tout le monde comprend. La molécule du café versus la molécule du thé. Je vais la comparer aujourd'hui juste pour vous montrer un peu c'est quoi les effets, la différence entre les deux. Puis vous allez juger, vous allez voir à la fin de mon vidéo que peut-être il y a certaines alternatives qui pourraient vous intéresser. Puis est-ce que c'est le thé ou il y a autre chose également pour vous donner votre énergie? Parce qu'on s'entend que tout le monde veut la fameuse énergie de la caféine. Encore là, je vais vous expliquer au niveau de l'énergie, c'est quoi ça fait. Bref, le fameux 400 mg. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le café, quand on l'absorbe, la molécule de la caféine du café, on absorbe le 400 mg instantanément. Boum! C'est un rush d'énergie. 400 mg. C'est comme se l'injecter. Puis après ça, ça dure sur une période d'environ 2 heures. Mais tu as le rush au début, boum! Puis tu as 2 heures d'énergie environ. C'est pour ça qu'après un café, on a un crash. On a tout le temps un crash. C'est une grosse énergie, gros crash. Tandis que la molécule de caféine du thé, c'est différent. Elle, elle va être absorbée sur une période de 6 à 8 heures. Puis c'est sûr que d'un thé, on s'entend, il y a beaucoup moins de caféine. On parle entre 30 et 60 mg de caféine. Même j'irais à 80 mg pour les grands thés comme les Venti de Starbucks. Donc, cette molécule-là, elle prend du temps à se dissoudre, à s'absorber dans le corps. Ça prend de 6 à 8 heures. Mais comme je le disais, on n'a pas le rush de 4, on va y aller sur 80 mg sur 8 heures. On n'a pas le rush du 80 mg immédiatement comme la caféine. On l'a espacé. La molécule devient absorbée, comment je dirais ça? Elle devient absorbée, mais à temps partiel, time release, sur le long terme. Donc, on a un petit 10 mg peut-être à chaque heure qui est absorbé dans notre corps. Donc, on a une énergie beaucoup plus stable, on n'a pas de rush, on n'a pas de down, on a quand même une belle énergie qui dure longtemps, qui est beaucoup plus constante,
Puis, on a quand même une bonne énergie euh, stable, en quelque sorte. Au lieu de la caféine, qui est le 400 mg, boum, t'as 2 heures, en l'espace de 2 heures, on n'en a plus. On n'en a plus. Donc, vous pouvez vous imaginer les effets que ça fait sur le corps, sur le cœur. Je continue. La caféine du café, qu'est-ce que ça fait exactement? Il faut savoir aussi que la caféine est un psychostimulant. Qu'est-ce qu'est un psychostimulant? C'est quelque chose qui va stimuler ton cerveau. Tu sais, imaginez, vous avez un hamster dans la tête. Comme tout le monde le dit, on a un hamster, mais le hamster il est pareil comme, comment je dirais ça? Tu lui donnes un rush de caféine, c'est quoi qu'il va faire, le hamster? Il va courir dans sa roulette super vite, mais il va aller partout. Parce qu'il va avoir plein de choses à faire, toutes sortes de pensées. Ah oui, il faut que j'aille là, ah oui, il faut que j'aille là, ah oui, il faut que j'aille là. C'est ça un psychostimulant, ça se promène partout. C'est comme quelqu'un dit, oui, moi je travaille, je donne souvent l'exemple du travail de bureau. Quand tu travailles dans un bureau, on se dit, oui, la caféine, moi, ça m'aide. Je fais beaucoup plus de choses, je bouge plus, j'ai plus d'énergie. Hmm. Ça, c'est psychologique. Parce qu'en réalité, tu as moins de focus sur ton ordinateur. Ton petit hamster, il pense à plein de choses en même temps. Puis tout le monde est comme ça. La caféine, c'est ce que ça fait. C'est un psychostimulant, surtout 400 mg d'un coup, même 200 mg d'un coup. Ce que ça fait, c'est que le hamster, il pense à plein de choses en même temps. Il ne focusera pas sur le courriel que vous écrivez. Il va penser aux tâches qu'il y a à faire ailleurs. Il va penser aux gens. Il va écouter les gens aussi, qu'est-ce qu'ils disent. Bref, je suis sûr que vous vous reconnaissez là-dedans quand vous prenez votre fameux café caféiné. Donc, c'est un psychostimulant. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Je vais en venir éventuellement avec ça. L'énergie de la caféine maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Notre corps s'habitue à la caféine. Donc, quand je dis la caféine, c'est comme les drogues. Les drogues, les stimulants, les psychostimulants, notre corps s'habitue. C'est comme l'alcool aussi. Au début, on commence, on prend une bière, puis à un moment donné, mais on est tolérant à 12 bières parce que le corps, je dis 12 bières, là, je suis plus tolérant comme ça, là. Mais c'est ça qui arrive. Là, à cette heure, moi, j'en prends, puis je peux prendre une 24 par jour, puis je sens rien. Mais c'est ça, c'est que le corps, il s'habitue. Puis c'est la même chose pour la caféine. Puis la caféine, c'est que ça fait. Là, pour les visuels, je vais l'expliquer. En fait, les stimulants, on a une énergie. Le corps est fait pour avoir un type d'énergie. On est énergique, on est stable. Mais quand on prend un stimulant, une source externe, ben oui, on va être stimulé. On va avoir plus d'énergie. Donc, un exemple, si on prend la caféine du thé, on va avoir un petit 10 mg, on va être ici. Donc, on n'aura pas de crash. Aussi un petit peu un crash, parce que si notre corps est vraiment fatigué, il va descendre un petit peu ici. On va prendre le thé, ça va monter ici, peut-être au milieu. Bref, ça va jouer. La courbe sera pas bien grande. La caféine, ce qu'on va faire. Premièrement, le corps, lui, est fatigué. Donc, on va prendre la caféine, ça va monter. Après ça, ça va redescendre. Mais on va redescendre la fatigue, parce qu'en réalité, c'est la fatigue que tu as combattue au départ, parce que tu es là, tu es fatigué. Puis il y a une raison pourquoi tu es fatigué, c'est ton corps qui te le dit. Fait que tu remonteras jamais ici tant que tu lâches pas la caféine. Comprenez-vous? Parce qu'en réalité, ton corps te parle. Si tu es fatigué, c'est que tu as besoin de repos. Faut t'écouter ton corps. Mais toi, tu vas continuer à prendre la caféine. Qu'est-ce qui va arriver? Tu es ici. Tu vas prendre la caféine. Tu vas redescendre. Tu vas reprendre la caféine, ça va redescendre encore plus. Puis là, souvent, les gens vont arriver la fin de semaine, puis ils vont en prendre moins de caféine. Puis le matin, ils vont dormir, donc le matin, ils vont skipper leur caféine, puis ils vont en prendre moins. Donc, la fin de semaine, ils reprennent leur énergie, puis ils reviennent stables. Mais là, le cercle vicieux recommence. Ils deviennent fatigués, ils prennent la caféine, tout le temps comme ça. Puis ils arrivent la fin de semaine, ils sont épuisés. Épuisés, morts parce que ils ont pris de la caféine, ça a descendu. Ils ont repris de la caféine, ça a redescendu encore plus. Parce que plus tu en demandes à ton corps, plus que tu deviens fatigué. Fait que quand tu es rendu à vendredi, tu es rendu très bas comme ça. Ton énergie, ton corps, il n'en peut plus. Mais tu prends de la caféine quand même pour te remonter au niveau normal.
Tu n'as pas plus d'énergie, en fait. C'est que tu es au niveau normal. Puis là, en réalité, si ton niveau est normal avec la caféine, puis ton niveau il est plus bas quand tu n'as pas de caféine. Mais la fin de semaine, les gens, bon, on dort plus, fait qu'on reprend notre énergie. Autre que ça, la caféine ne fonctionne plus avec le temps. C'est pour ça qu'un café, ah, ça me fait plus effet. Deux cafés, ça me fait plus effet. Parce que tu as la fameuse effet que il y a des gens qui sont toujours comme ça, ils prennent toujours du café. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que la caféine, elle descend. Quand tu n'as pas de caféine, on est ici. Tu prends ta caféine, tu as de l'énergie, mais ton corps s'habitue au fur et à mesure. Là, ça descend. Ton corps s'habitue encore. Ton énergie descend encore plus. Ton corps s'habitue. Donc, tu es rendu là, là. Tu descends encore plus. Puis à un moment donné, tu prends de la caféine, ton 400 mg de caféine, ton énergie est juste normale. Donc, c'est pour ça que les gens se détoxent. Puis, tu sais, un détox de caféine, c'est environ 3 jours. Ça peut aller à une semaine, tout dépendamment des gens. Tout le monde est différent. Mais c'est toujours bon de se détoxifier de caféine. Puis après ça, quand on reprend, waouh, là, t'as un gros rush. Mais la question est, pourquoi prendre la caféine? C'est ça que la question que vous devez vous poser. De un, pourquoi prendre votre café le matin? Moi, je prends mon décaf, puis j'ai de l'énergie. Pourquoi j'ai de l'énergie? Parce que j'ai des sources. Ma source d'énergie, elle est là. Le corps humain a ses propres sources. D'ailleurs, a sa propre médication ici. Le cerveau fournit notre propre médication. Ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais j'en parlais avec la méditation, ça fournit au niveau neurologique, ça fournit certaines drogues, en quelque sorte, qui remplacent les drogues extérieures. Donc, le corps humain, c'est une machine tellement fascinante. C'est pour ça que j'ai tellement de sujets à vous parler, tellement de connaissances à vous partager. Parce que ça me fascine, le corps humain. Puis une fois que tu le comprends, c'est incroyable, les bénéfices. Euh, non seulement les bénéfices, mais de la façon dont il fonctionne, puis tu le comprends, tu peux jouer avec ça. Donc, quand il te manque quelque chose, tu vas aller le chercher, mais avec ton corps. Tu vas aller le chercher ici, tu l'as. Fait que pourquoi aller chercher une source externe qui va être nocive pour ta santé? Je vais donner un exemple pour la caféine, la fameuse caféine. J'avais un chauffeur, j'ai écouté un documentaire il n'y a pas longtemps sur un chauffeur d'autobus. Puis ça me fait penser aussi aux gens qui travaillent dans les bureaux. Ben là où je veux en venir sur d'autres sources, notre corps, je vais en parler immédiatement en fait, l'oxygène. L'oxygène, c'est une source d'énergie incroyable. Puis l'oxygène, tu sais, les gens mettent ça dans les casinos. Les propriétaires des casinos mettent ça dans les casinos parce que ça stimule, ça donne de l'énergie, ça donne un focus sur une chose, la fameuse petite machine. Ben, c'est ça qui arrive dans la vie. Quand tu as de l'oxygène au cerveau, tu deviens focusé. Tu as une clarité mentale, puis tu as de l'énergie. Puis l'oxygène, il y a même des machines, j'ai essayé aussi, tu as un tube dans le nez, puis il y a des saveurs, puis ça te donne de l'oxygène. Puis même il y a des bars en Europe, des nightclubs, que c'est des bars à oxygène comme ça, puis au lieu de prendre de la bière, des Red Bull, ben, ils prennent l'oxygène, puis les gens, ben, ils dansent toute la nuit. Mais bref, pour en revenir à nos personnes de bureau, les gens qui, euh, mon fameux chauffeur d'autobus, quand tu es assis au travail, l'oxygène se coupe. On s'entend? Les jambes font ça. Ça, c'est notre corps qui est comme ça. C'est comme prendre des tubes, notre circulation du sang, puis les tubes, la hose, la hose à eau, qui est la hose à sang, ben, est très courbée, est très prononcée. Ce que ça fait, ben, il manque de circulation. Donc, on manque d'énergie, on manque d'oxygène au cerveau. C'est pour ça que c'est bon le matin, les gens, on va courir, on fait de l'exercice, ça apporte de l'oxygène au cerveau. Puis qu'est-ce qui arrive après l'entraînement? Oui, t'as plein d'énergie, là, t'es prêt pour ta journée. T'es même pas épuisé. Puis pourtant, t'as épuisé ton corps, t'as couru beaucoup, t'as fait beaucoup de choses physiquement, mais t'as de l'énergie. Pourquoi? L'oxygène. T'as de l'oxygène au cerveau, t'as de l'oxygène partout dans le sang. Ben, partout dans le sang, oui, mais je veux dire,
L'oxygène se promène dans tes organes, dans tes muscles, bref, dans ton corps complet. Puis le sang, il se promène, il part du cœur, bref, je suis pas médecin, mais il se promène partout. Puis il s'en va dans les mollets, puis dans les mollets, il revient par les artères, puis ça revient encore là une fois en haut, puis ça donne de l'oxygène au sang, le sang s'en va au cerveau. Bref, il y a une certaine circulation du sang qui se fait de haut en bas et de bas en haut. Mais pour remonter vers le haut, puis toute cette circulation-là, le cœur, lui, il pompe, puis il pompe. Puis les gens de bureau, eux autres, comme le fameux chauffeur d'autobus, qu'est-ce qui est arrivé, lui? Ben, il prenait beaucoup de café parce qu'il est assis à longueur de journée, donc l'oxygène ne monte pas. Puis son cœur, en prenant beaucoup de café, ben, le cœur, il pompe, il pompe, il pompe. Puis normalement, quand tu es debout, c'est pour ça que je recommande aux gens, même durant la journée, à leur break, à leur pause, sur l'heure du midi, peut-être leur pause le matin, l'après-midi, juste un petit jogging sur place pendant 5 minutes. 5 minutes! Ça va changer votre vie. C'est de l'oxygène qui va aller se promener partout, la circulation part, ça va vous donner de l'énergie, puis c'est de la bonne énergie qui vient de là. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Rendu à 3 heures, hein, qu'est-ce qu'on fait? On reprend encore de la caféine. Mais la caféine, comme j'expliquais, le cœur pompe. Quand tu es assis, il pompe un petit peu plus, il y a de la misère. Fait que le sang, il va un petit peu moins rapidement. Parce qu'il pompe, puis il pompe. Mais toi, tu as besoin d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire? Solution externe, on va prendre de la caféine. Donc, il pompe encore plus fort, mais il pompe plus vite, mais plus fort. Puis qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé avec mon chauffeur d'autobus? C'est que le cœur, en prenant de plus en plus de caféine, de stimulants externes, le cœur, il y a une petite partie c'est en force de forcer comme ça force, ça force, ça force. Mais il y a une petite partie qui est morte. Puis je suis pas, encore là, je suis pas un médecin, un cardiologiste, mais il a fait une crise de cœur ou arrêt cardiaque. Bref, il y a une petite partie de son cœur qui est mort, qui est rendu noir à cause de ça. Donc, est-ce que la caféine, vraiment, ça va te tuer en tant que tel? C'est pas la caféine qui va te tuer directement, comme un coup, euh, genre, avoir un gros impact, te tuer immédiatement, mais peut-être qu'à long terme, selon tes habitudes de vie, puis ce que tu fais, si tu es assis à longueur de journée, puis tu prends toujours tes fameux 200, 400 mg de caféine, est-ce que c'est bon? Je vous laisse juger. Maintenant, les fameuses sources externes, si vous avez vraiment besoin de votre énergie, puis c'est important de savoir que moi, en tant que, tu sais, je prends mon café décaféiné le matin, il y a aussi l'effet placebo qu'il faut parler, qu'il faut penser, parce qu'en fait, l'effet placebo, moi, je l'ai. Quand j'ai mon café le matin, il n'y a pas de caféine du tout dedans, mais j'ai de l'énergie. Moi, dans ma tête, l'effet placebo, ça fait en sorte que mon café, j'ai de l'énergie. Puis, je serais curieux de voir certaines études que les gens pourraient faire à leur travail, de prendre du café décaféiné, puis le mettre dans la machine à café, puis pas le dire aux gens. Juste voir l'énergie des gens. Qu'est-ce que ça ferait? Je serais curieux de voir ça. Bref, peut-être que vous pouvez le faire au travail, parce que l'effet placebo, ça a vraiment un effet au niveau neurologique. C'est important de le savoir. Ah, le cerveau. C'est un bel outil, en fait. Donc, voulez-vous absolument cette énergie-là, d'énergie externe? Comme je vous ai dit, la caféine, du thé. Si vraiment vous avez besoin, vous avez une grosse journée, vous avez de la misère, puis oui, l'exercice, ça fait rien. La méditation, très important. La méditation, ça apporte l'oxygène au cerveau. C'est pour ça qu'on a une clarité mentale. On est capable de se recentrer sur nous-mêmes. Encore là, l'exercice physique, oui, c'est bon, mais comme je disais, la méditation, même un petit 5 minutes dans votre journée, faites-le donc. Faites-le. Vous allez triper, c'est la clé, c'est du succès. Tout ça pour dire que si vous voulez une source externe, vraiment, vous avez besoin de quelque chose. Peut-être la caféine du thé.
Puis le thé, on s'entend que oui, la caféine, le café, il y a des bienfaits antioxydants, mais le café décaf aussi, même chose. Puis le thé, que ce que j'aime bien du thé, c'est très populaire, de plus en plus populaire. Tu sais, dans les pays asiatiques, c'est wow, tout le monde prend du thé à tous les jours. Puis c'est pour les bienfaits du thé. Parce qu'il y a tellement de bienfaits à travers ça. Je suis pas un spécialiste du thé, mais bref, je vous invite à aller voir certaines succursales. Euh, euh, c'est David City. David City. Ben, ça fait drôle de prononcer comme ça, là, mais ça, c'est un endroit qu'il y a plein de monde, plein de gens, plein de saveurs. Moi, je rentre là-dedans, je trippe. Est-ce que je suis un maniaque de thé? Non, pas nécessairement, parce qu'honnêtement, moi, le café, c'est le café. Mais par contre, tous les bienfaits, les gens sont bien renseignés là-bas, c'est le fun. Juste d'entendre tout ça, ces informations-là, c'est peut-être vous allez changer votre perception des choses, puis peut-être tomber, euh, vous diriger vers d'autres sources externes d'énergie. Mais avant toute chose, je vous encourage toujours à puiser votre énergie ici. Votre corps vous parle. Vous avez tout ici. Donc sur ce, je vous souhaite encore une fois une magnifique journée. Un gros merci pour me suivre. C'est très apprécié parce que je le fais par passion. Je veux vous éduquer. Puis je veux changer la vie des gens. Je veux changer le mode de vie des gens. Puis comme vous pouvez voir, je suis quelqu'un de tellement heureux et zen. Puis je l'ai dit souvent dans mes autres vidéos, puis je vais partager ma vie à un moment donné. Je suis passé par des choses extrêmement difficiles dans ma vie. Puis aujourd'hui, je fais juste apprécier chaque jour, chaque petite chose de ma vie. Puis je veux que tout le monde soit comme moi. Tout le monde apprécie les journées, à tous les jours, la vie. Puis appréciez-la, la vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Parce que ça, votre vie, d'être là, en santé, votre famille, le toit que vous avez, appréciez, ayez de la gratitude, tout ça, c'est super important. Donc, je vous souhaite une magnifique journée encore une fois. Puis je vous invite à voir ma prochaine capsule qui portera probablement sur la programmation, les petites habitudes de programmation qu'on peut faire au quotidien. Paix tout le monde, et puis encore merci.